L'Assemblée a adopté hier soir une nouvelle taxe sur les entreprises multinationales pour faire en sorte que l'impôt sur les bénéfices prélevés en France soit réellement égal à 25% du chiffre d'affaires réalisé en France. C'est une tentative de se battre contre une optimisation fiscale par laquelle certaines entreprises internationales s'arrangent pour réduire leurs bénéfices en France et transférer ces bénéfices dans une autre société du groupe qui est établie dans un pays où la fiscalité sur les entreprises est plus faible. Il s'agit du deuxième volet des revendications de Zuckman, la première étant l'impôt minimum de 2% du patrimoine des individus. Alors cette taxe sur les entreprises part à mon avis d'une bonne intention, mais le diable se cache dans les détails. Et nous allons voir ceci dans cette vidéo qui sera un peu technique. Alors je vais essayer de faire simple, avec quelques approximations qui je pense sont non essentielles. D'abord une petite synthèse dans un article des Échos. Je vais aller directement à la section qui nous intéresse. Les députés ont largement approuvé, contre l'avis du gouvernement, un amendement de la France Insoumise pour taxer les bénéfices des multinationales proportionnellement à leur activité réalisée en France. Une taxe justifiée pour renforcer la lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscale. Alors le texte de LFI prévoit que toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur de son chiffre d'affaires réalisé sur le territoire national, ramené à son chiffre d'affaires mondial. Le calcul de ces chiffres d'affaires incluant donc tout ce qui est filiales et compagnie. Selon le texte de l'amendement, cette imposition garantit que le taux d'imposition de la part des bénéfices mondiaux imposés en France serait égal à 25%. Alors, donc la mesure a recueilli les voix des différents groupes de gauche et celle du Rassemblement national. Donc un total de 207 voix contre 89, donc le camp gouvernemental, le fameux bloc central, était contre. Alors cet impôt universel sur les multinationales, inspiré de l'association Attac et de l'économiste Gabriel Zuckman, pourrait rapporter 26 milliards d'euros au budget de l'État, selon ses défenseurs. Puis donc forcément le ministre de l'économie n'était pas d'accord, en rappelant que la France est signataire de plus de 125 conventions fiscales avec 125 pays, et qu'une entreprise pourra alors se retourner contre les tribunaux français, arguant d'une double taxation. Et les Républicains aussi n'étaient pas d'accord, blablabla. Et à présent on va regarder l'amendement, pour essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Donc vous avez le numéro. Donc ça explique, cet amendement explique comment l'impôt sur les bénéfices devrait être calculé. Je me suis amusé en fait à essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est uniquement par pure curiosité intellectuelle. Je suis pas une entreprise multinationale qui serait sujette à cette loi. Mais déjà, si on regarde donc dans l'exposé sommaire, en fait, il y a un peu l'objectif de cet amendement. Donc l'administration fiscale calculera la différence il manque le mot entre, la différence entre les bénéfices mondiaux, proratisés à l'activité en France, et soumis à un taux de 25% d'une part, donc en gros la part des bénéfices mondiaux donc, ramenés à la France, et à l'impôt effectivement payé par l'entreprise à la France d'autre part. Donc ça s'appelle le déficit fiscal. Ainsi, si l'entreprise effectue 10% de ses ventes en France, donc 10% de son chiffre d'affaires mondial est fait en France, la France appliquera le taux d'impôt sur les sociétés sur 10% des bénéfices, donc les bénéfices mondiaux, mais proratisés au marché français. Donc les bénéfices, que ceux-ci soient artificiellement localisés en Irlande, Luxembourg ou Seychelles. Alors l'amendement dans le cœur de texte légal donne le mode d'emploi de comment calculer cet impôt. Alors j'ai fait un petit schéma pour essayer de simplifier et illustrer le projet. Alors, on calcule d'abord le ratio des chiffres d'affaires entre la France, donc c'est chiffre d'affaires France et chiffre d'affaires monde. Donc c'est ce ratio A, chiffre d'affaires France sur chiffre d'affaires monde. Puis on calcule le ratio des bénéfices entre la France et le monde. Donc pareil, le même ratio B, donc bénéfice France sur bénéfice monde. Et si le ratio du chiffre d'affaires A est inférieur d'au moins 5% au ratio des bénéfices, alors les bénéfices français sont virtuellement modifiés pour correspondre au ratio du chiffre d'affaires. Donc s'il y a cette différence, alors le bénéfice France est modifié donc en une valeur BF', de telle sorte que A égale B. Donc en fait à ce stade, l'idée c'est de forcer les bénéfices français au même poids, à 5% près, que le chiffre d'affaires français rapporté aux chiffres mondiaux. Alors tel que c'est écrit, si la différence dépasse tout juste les 5%, alors la correction s'applique entièrement.
Bon, je comprends pas d'ailleurs pourquoi dans le texte cet alignement ne se fait que si le poids du chiffre d'affaires est inférieur au poids des bénéfices. Moi-même, intuitivement, j'aurais pensé l'inverse. Lorsque les bénéfices français sont proportionnellement plus faibles que le chiffre d'affaires, ce qui serait le cas donc avec des bénéfices qui ont été transférés à l'étranger, mais le texte en fait dit l'inverse. Bon. Alors est-ce que c'est une erreur dans le texte ou quelque chose que je n'ai pas compris? Ça, j'aimerais bien savoir. Mais bon. Et ensuite, ce que dit le texte de l'amendement, le projet de loi, pour calculer l'impôt, donc on calcule le ratio entre l'impôt payé au niveau mondial et l'impôt théorique si on applique les 25%, le taux français de 25% sur les bénéfices mondiaux. Alors on utilise ce ratio pour corriger l'impôt dû en France, qui lui-même, donc je suppose, il est calculé sur les bénéfices qui auraient été éventuellement corrigés dans l'étape précédente. Et là encore, j'ai un doute, parce que tel que c'est rédigé, le coefficient devrait avoir tendance à être inférieur à 1, puisque on part du principe que l'imposition moyenne mondiale pour l'entreprise est inférieure aux 25% français, et c'est pour ça que justement il y a ce transfert de bénéfices pour minimiser l'imposition. Et donc dans le calcul de l'impôt, il faudrait plutôt prendre l'inverse pour corriger de ce manque à gagner en quelque sorte. J'ai fait quelques exemples chiffrés pour illustrer ce projet. Donc on prend une entreprise qui fait un chiffre d'affaires mondial de 10 milliards d'euros, un chiffre d'affaires français de 2 milliards, donc 20%. 20% de son chiffre d'affaires est fait en France. Les bénéfices de 1 milliard, donc elle a une marge de 10% au niveau mondial, et des bénéfices français de 50 millions. On a ici donc un ratio de bénéfices qui est à 5%, alors qu'un ratio de chiffre d'affaires à 20%. Alors tel que c'est écrit dans le texte de loi, on vérifie donc si le ratio A est inférieur au ratio B à 5% près. Donc là, dans le cas présent, c'est non, puisqu'on a 20%, c'est supérieur à 0. Donc on ne corrige pas les bénéfices France. Si on utilise la fiscalité actuelle, donc on a les impôts en France, société, c'est 25% des bénéfices, à peu près. Donc ça voudrait dire 25% des 50 millions pour les bénéfices déclarés en France, donc 12,5 millions. Et si on utilise les formules de l'amendement, donc ce qu'on a vu avant, donc on prend le coefficient de correction donc qui est l'impôt mondial, donc là j'ai supposé un taux moyen mondial de 15%, donc on prend 15% sur les bénéfices mondiaux, rapporté ces bénéfices mondiaux mais imposés à 25%, donc ça nous fait 0,6. Et lorsque l'on calcule l'impôt lié à cet amendement qui serait dû en France, donc l'impôt total, donc c'est le montant donc, des bénéfices France, donc là c'est le BF, parce que BF' égale BF, par le taux français, 25%, corrigé du coefficient, donc 0,6. On aboutit à 7,5 millions. Mais comme j'ai un doute sur l'interprétation de ce coefficient, si on fait l'inverse, c'est-à-dire que si on divise par 0,6, qui pour moi serait plus logique, on arrive à 20,8 millions. Ce qui est effectivement un peu supérieur aux 12,5 actuels. Par contre, comme je disais, je ne comprends pas la logique entre le ratio chiffre d'affaires et le ratio des bénéfices. Donc en refaisant pour la même entreprise les mêmes types de calculs, là par contre on vérifie ce qui me semble plus logique, si le ratio de chiffre d'affaires est supérieur au ratio des bénéfices avec une marge de 5%, donc ça voudrait dire qu'effectivement, en gros, le ratio des bénéfices est plus faible à 5% près que le ratio du chiffre d'affaires, ce qui serait pour moi le cas logique où les bénéfices français sont minimisés. Dans ce cas-là, ce serait effectivement, oui, le test serait positif, donc il faut corriger le bénéfice français, donc BF', en faisant en sorte que le ratio, donc B, devienne égal au ratio du A, c'est le coefficient A fois la marge mondiale, donc bref, 20% de 1 milliard, 200 millions. Et là, on retrouverait effectivement des bénéfices de 200 millions sur 1 milliard, c'est 20%, tout comme le chiffre d'affaires, 2 milliards sur 10 milliards. Donc là, ce serait la correction qui serait logique quelque part à faire. Donc on a la fiscalité actuelle, donc ce serait toujours la même, 12,5 millions. Mais avec l'amendement, donc on reprend toujours la même formule, donc on a toujours le même coefficient 0,6. Par contre, l'impôt à calculer, donc là on utiliserait le BF', donc les 200 millions corrigés, donc qui serait le bénéfice théorique à prendre en compte,
par l'impôt français, 0,25, avec le coefficient. Donc soit on multiplie par 0,6, soit on divise par 0,6, je ne sais pas exactement dans quel sens le prendre, mais on arrive donc soit à 30 millions, soit à 83,3, donc c'est bien supérieur aux 12 millions actuels. Ceci dit, en fait, je comprends même pas le rôle de ce coefficient de correction. Moi, je pense qu'intuitivement, le montant des impôts qui serait attendu en France serait tout simplement donc les 25% sur les bénéfices théoriques qui sont recalculés au prorata du chiffre d'affaires. Donc 25% de 200 millions, donc 50 millions. Tout ça pour dire que je comprends pas. Donc merci pour vos explications en commentaire. Si vous comprenez, et vous saurez expliquer simplement. Parce que là, il est probable que je me trompe, hein, mais je ne vois pas où. Bon après, au-delà de ces aspects chiffres, moi j'ai quelques commentaires sur la partie théorique de cet amendement. Alors déjà, ça suppose que tous les montants des entreprises concernant les chiffres d'affaires, donc les chiffres aussi bien mondiaux que français, les bénéfices et les impôts payés soient publics, ou alors qu'ils soient fournis par l'entreprise française sur une base déclarative au fisc. J'ai des doutes que ce soit le cas, mais bon. Supposons que cet aspect au niveau disponibilité des informations soit résolu. Alors dans cet amendement, il y a quand même une hypothèse forte qui est que la marge de la société en France soit similaire à la marge du groupe dans le reste du monde. Donc pour aligner ces ratios entre les chiffres d'affaires et les bénéfices. Et donc si ce n'est pas le cas, forcer les chiffres. Alors la marge, c'est en gros le ratio entre les bénéfices et le chiffre d'affaires, car on enlève les charges comme les salaires, avec les charges salariales et patronales, hein, les coûts de production, et de commercialisation et toutes les dépenses de l'entreprise. Alors déjà, je pense qu'on peut déjà avoir des doutes sur le maintien de la marge sur le périmètre français par rapport au reste du monde. Parce que si un produit ou un service est vendu par l'entreprise au même prix, ou presque, dans les différents pays, et lorsqu'on connaît le coût des salaires en France, on peut anticiper que la marge en France est plus faible qu'ailleurs. De plus, une entreprise elle peut décider de baisser sa marge dans un pays, donc là en l'occurrence ce serait la France, en baissant ses prix, comme une approche commerciale par exemple pour pénétrer le marché, hein, un nouvel arrivant qui fait un effort commercial pour baisser ses prix, pour capturer des clients, ou pour avoir un prix compétitif au regard de la concurrence tout simplement. Ou à l'inverse, cette entreprise elle pourrait même augmenter sa marge en France parce qu'il n'y a pas ou très peu de concurrence. C'est la loi du marché, c'est comme ça que ça marche. Donc l'amendement ne parle pas du cas de figure où l'entreprise, elle, paierait en fait en France plus d'impôts que si elle s'alignait sur le référentiel mondial. Alors il y a une autre hypothèse forte qui est faite, à mon sens, c'est de corriger l'impôt attendu sur la base d'un taux à 25%. Ce coefficient, d'ailleurs que je ne comprends pas à quoi il sert. Mais comme si tous les pays allaient s'aligner sur les 25%, ce qui est clairement pas le cas. On sait qu'il y a des discussions internationales pour définir un taux plancher à 15%, pour limiter justement cette concurrence fiscale entre les pays, mais on est loin d'avoir une conclusion positive là-dessus, parce que c'est clairement un argument pour attirer les entreprises et attirer les impôts associés. Et en fait, c'est un argument, cet alignement de l'impôt minimum, c'est un argument contre l'amendement, en fait, en poussant vers une réduction des différences entre les régimes fiscaux des pays, même si ça aurait d'autres conséquences sur les finances de ces pays. Que même si la France baisse son impôt sur les sociétés à 15% au lieu de 25%, il faudrait compenser ou s'adapter à cette baisse des recettes. Ce qui fait le lien avec ma vidéo d'hier sur l'universalité et le consentement à l'impôt, qui est cette fois, aujourd'hui, c'est pour les entreprises. Alors parmi les opposants au texte, il a forcément été soulevé l'impact que cela pourrait avoir au niveau économique, avec des entreprises qui verraient leur gain net d'impôts réduit, pourraient être amenées à négliger le marché français, qui deviendrait moins rentable, et donc avec tous les impacts que l'on peut imaginer sur l'emploi notamment. Avec une telle loi, je ne suis pas fiscaliste, mais ça a été évoqué dans l'article. J'ai l'impression que les entreprises paieraient 2 fois les impôts sur les bénéfices qui auraient été transférés de la France vers un autre pays. Une fois dans le pays usuel de taxation, comme aujourd'hui, là où les bénéfices ont été remontés, et une deuxième fois en France pour ces bénéfices considérés comme manquants, donc et virtuellement imputés pour imposition. Parce que là, ça veut dire se retrouver être imposé sur des bénéfices techniquement qui ne sont pas en France, mais virtuellement les considèrent en France. C'est là probablement le point d'achoppement sur la faisabilité de cette loi,
notamment au regard des conventions fiscales entre les pays et la France, qui traitent de la non-double imposition des bénéfices. Alors selon la résolution de ce sujet et les discussions qu'il peut y avoir, avec des entreprises coopératives qui jouent le jeu ou qui sont forcées de modifier leurs pratiques, on peut imaginer comme solution que ces entreprises vont laisser les bénéfices en France pour qu'ils soient imposés une seule fois au taux de 25%. Ce qui est un peu peut-être probablement l'objectif recherché à travers cet amendement. Et il y a surtout un article dans le texte de l'amendement qui laisse, à l'article 3, qui laisse la possibilité de déroger à cette règle d'imposition si l'entreprise sait l'expliquer auprès du fisc, ce qui devrait permettre de couvrir et de résoudre tous les cas particuliers que l'on peut imaginer. Mais on peut s'attendre à ce que nos contrôleurs des impôts soient fortement mis à contribution par les entreprises, et qu'ils s'arrachent les cheveux devant la réalité de la gestion des affaires au niveau mondial.